le podcast Roman avec S. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Roman avec S. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du podcast en collaboration on est beaucoup autour de la table pour le film Adam le hibou, donc on est en présence des acteurs et des actrices du film. Je vous invite vivement à aller écouter la partie 1 avant d'écouter celle-ci. Et parce que c'est très intéressant, on a discuté surtout de la profession d'acteur et dans cette partie-ci, on va plutôt parler du film en tant que tel. C'est ça, des thématiques du film qui est... Enfin, elles sont multiples, quoi. Il y a énormément de thématiques, de sous-thématiques qui sont abordées. On va d'ailleurs, qui amène le spectateur à naviguer entre plusieurs époques, dans le passé, le présent... présent maintenant d'ailleurs en fait, parce que ça se passe vraiment maintenant pour le coup. Et ces thématiques sont de l'ordre de, par exemple, la religion, la famille, la sexualité, la liberté, la féminité ou encore le rapport au corps. On va rentrer dans le vif du sujet directement avec la toute première question pour ouvrir cette partie numéro 2. Est-ce que vous pensez que les films et les séries télévisées ont un rôle à jouer dans l'éducation aujourd'hui sexuelle et la sensibilisation notamment à l'avortement ? Il est question de ça, de cette thématique-là dans le film, qui est quand même un gros morceau, c'est très présent. Est-ce que, si quelqu'un veut commencer, ouvrir avec ça peut-être ? C'est un gros truc, mais c'est... C'est deep. Ouais, direct, on est dedans. Disons que c'est difficile de dire si ça a un rôle à jouer, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas nier que ça joue un rôle. C'est-à-dire que prendre conscience de l'impact que toute série, tout film a sur l'inconscient, la vie quotidienne des gens, enfin, il faut voir le nombre d'inscriptions en médecine quand l'urgence est sortie, enfin, c'est d'une puissance dans la vie réelle, donc de toute façon, ça joue un rôle. Donc prendre conscience que ce qui va être dit, montré, ou implicitement ou explicitement, va avoir une répercussion dans la vraie vie des gens, c'est déjà une vraie responsabilité. Alors est-ce que ça doit le faire, j'en sais rien, mais de fait, ça le fait. Enfin, c'est ce que j'ai envie de dire à ce sujet-là. Il y a un de nos enseignants à l'école, il nous parlait du divertissement que procure un film et du divertissement pour changer en fait de prisme, donc changer de vision, amener quelque chose de nouveau aussi, ça amène à des réflexions. Donc à ça, oui, c'est un rôle de changer de vision. Se dire, tiens, je grandis, j'ouvre mon esprit à d'autres choses. Mm-hmm. Absolument. Mm-hmm. Et moi, j'avais envie de vous poser plutôt la question, du coup... comment votre expérience en tant qu'acteur, actrice, comédien, comédienne a influencé votre perception de la vie et de votre corps ? Pas besoin d'aller hyper deep, mais... C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'espèce de liberté que ça donne d'être acteur forcément contamine la vraie vie au quotidien et rend beaucoup plus libre. Enfin, tu parlais, toi, tout à l'heure, je ne citerai pas tes tricks, mais des façons que tu avais de visualiser certaines personnes impressionnantes pour qu'elles ne le soient plus. Je crois qu'à un moment, en fait, tu as tellement toutes ces techniques pour être à l'aise devant un public que finalement, dans la vraie vie, tu t'es contaminé par cette espèce de liberté qui peut parfois être un peu difficile à canaliser. Mais c'est exactement ça, et dans la vie de tous les jours et de manière générale, on est amené à avoir peur de plein de choses, on est amené à avoir peur de l'inconnu, à avoir peur d'aborder les gens. Et d'ailleurs, j'avais fait, il y a probablement plus de 6 ans, une formation en développement personnel, et on avait un exercice, on était dans la rue, on devait demander l'heure, simplement. Et on a remarqué qu'il y a quand même des gens, et moi le premier, on n'arrivait pas à aller vers la personne, on n'arrivait tout simplement pas à aller vers un inconnu, lui demander l'heure. C'était hyper difficile, et ce côté d'acting, justement, permet d'amener une certaine liberté dont tu parles, Vincent, qui te permet d'être beaucoup plus libre, et qu'en fait on vient à ce fameux dicton, le ridicule ne tue pas, parce qu'au final tu es capable un peu de tout faire, de faire n'importe quoi, et c'est pour ça que tu disais que tu prends le contrôle, et ça te permet même de vanner tes enfants, etc. Et c'est là où tu dois peut-être faut peut-être se dire, ok, bon là non, je vais tranquille, voilà, exact, c'est des limites, mais au final c'est exactement ça, ça te permet d'être totalement libre, quoi, et de dire et faire ce que tu as envie. Moi, ce que je dirais, c'est que en tant qu'acteur, tout ce qui te compose, c'est ce que tu es et c'est ce qui te permet de donner au rôle. Et que du coup, tous tes défauts deviennent des qualités parce que c'est ce que tu donnes. Et ce que j'adore, c'est que n'importe qui, genre dans le monde aujourd'hui, parfois quand on a un physique ou un truc comme ça, bah, on peut se sentir mal, alors que dans le monde de l'acting, c'est ta force. Et ça, j'adore.
Grave. J'adore. On porte, enfin vous portez réellement un message pour revenir justement par rapport au film et ses thématiques. Le film véhicule plusieurs messages qui sont forts, marquants. Il y a des images qui sont plus qu'explicites. Si on invitons de nouveau les gens à aller voir le film dès qu'il sortira. Votre rapport à vos personnages qui sont tous bien distincts. Vous avez chacun votre histoire. Toutes les histoires sont particulières. Si on fait justement peut-être le focus sur cette thématique qui est justement l'avortement, parce qu'elle est vraiment centrale pour le coup, comment on porte un tel message en tant qu'acteur en rapport au monde, mais en rapport aussi à soi, d'ailleurs à ce qu'on défend dans la vie? Je pense que c'est beaucoup, comme tu dis, des valeurs que tu as en toi et que tu as envie de transmettre, que tu peux transmettre avec un film. Et je pars du principe que quand tu es en accord avec tes valeurs et que tu transmets ta vérité et que tu es sincère en le faisant, le message peut porter et peut atteindre un public. Donc je pense que c'est aussi dans la manière d'interpréter ça, dans la manière de bosser le rôle, et aussi du coup avoir ce rapport avec ton corps quand tu fais des scènes très corporelles pour le coup. Ça a joué un rôle pour vous dans le fait d'entrer dans ce processus peut-être de casting, d'audition, puis en discutant justement avec Robert, est-ce que pour vous ça a eu un impact, le fait que tout de suite ils vous disent bon voilà, on va parler de ça? Qu'est-ce que... C'est un peu ce qu'on disait sur la thématique du précédent podcast, l'épisode 1 de votre podcast, où finalement le premier pas le plus engageant, c'est l'acceptation du scénario et du rôle. Et sur des choses aussi fondamentales que ça, même si on est très fort pour se déguiser et prendre des convictions qui seraient pas les nôtres, je pense que sur des sujets aussi cruciaux, ça doit forcément résonner. Enfin, pour ma part, c'est tellement engageant qu'il faut que ça résonne avec une valeur intime en nous. Et moi, je remercie aussi beaucoup Robert, c'est qu'il a traité ça de façon absolument pas manichéenne, mais beaucoup plus expérientielle. C'est-à-dire, voilà ce que ça donne quand à une certaine époque, une femme n'a pas le droit d'avorter, voilà les conséquences sur la femme elle-même, sur la famille, sur l'enfant à naître, etc. Et finalement, c'est pas moralisateur, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste voilà ce que ça donne quand c'est pas possible, et est-ce qu'on peut imaginer un monde meilleur? Après, quels sont les moyens utilisés pour arriver à ce monde meilleur? Ça aussi, c'est pas manichéen dans ce film-là. Il y a des parts d'ombre. Parfois, pour faire le bien, il faut savoir aussi, des fois, faire un peu moins le mal. Et, non, il l'a traité avec beaucoup d'engagement, mais aussi de subtilité. Et moi, je crois que j'aurais pas rejoint l'aventure si ça avait été un truc trop engagé, manichéen, tout blanc, tout noir. Ça m'aurait pas plu. Là où ça touche, et on disait l'impact tout à l'heure des séries et des films, vraiment dans la vraie vie des gens, c'est quand c'est amené véritablement. Sinon, c'est des films partisans, puis finalement, ceux qui sont d'accord, ils vont dire « Ah, c'est un super film », et puis ceux qui vont trouver ça nul, ils vont dire « Ah, je suis pas d'accord, c'est à chier ». Là, finalement, on raconte une histoire, quoi. C'est ça, c'est ça qui est beau. Et chacun est libre de penser quand même exactement, ce qu'il veut. Exactement. Je pense que dans nos entourages aussi, il y a plein de gens qui ont d'autres croyances, d'autres choses comme ça. Et c'est vrai que c'était une question aussi que je me suis posée au début. Je me suis dit, ok, si je m'engage là-dedans, ça veut aussi dire que il y a des gens qui vont peut-être être un peu peut-être choqués, ou dans d'autres projets, ça c'est plus large, mais c'est pas moralisateur, comme tu l'as dit. Et puis dans ce film, tous les points de vue sont défendus. C'est-à-dire qu'on voit aussi ceux qui luttent contre l'avortement parce qu'ils considèrent que la vie est un bien suprême et que ces gens-là ont aussi voix au chapitre dans le film. Donc c'est pas une thèse absolue pour ou contre l'avortement. C'est une vraie histoire de vie et les implications avec une petite magie derrière qui vient amener une épice très surprenante. Il y a même une petite partie, si je dis pas d'erreur, qui est tirée d'une histoire vraie, qui est le personnage d'Adam, le jeune. Et ouais, ça retrace une histoire qui finalement est ancrée dans nos gènes. Il y a beaucoup ce lien à cette lignée de sang qui revient beaucoup dans les différentes époques. Et c'est très intéressant parce que je pense qu'on peut tous un peu s'identifier d'une façon ou d'une autre à chacune des histoires, qui sont vraiment racontées, comme tu le disais, sous tellement de différents aspects que ça peut nous parler. Moi, il y a une scène, la scène où Adam et Charlotte sont... je dis les noms des personnages sans du tout spoiler, qui m'a énormément touchée, j'ai clairement pleuré. Et tout le film m'a beaucoup touchée, mais particulièrement cette scène-là...
comment, voilà, peut-être comment en tant qu'acteur aussi, on joue des scènes aussi, par rapport à votre vie. Je ne sais pas si vous avez envie de partager quelque chose par rapport à ça, mais comment vous avez vécu le fait de jouer des scènes qui sont vraiment aussi sensibles, qui ont en plus un vrai impact derrière par rapport au message qu'on veut transmettre. Je pense que, sans spoiler aussi, il y a un message aussi que, en tant qu'actrice, en fait, je me positionne en... Comment dire? Si moi-même, je peux pas m'identifier à ce genre d'expérience, à ce genre de choses qui arrivent dans la vraie vie, je vais penser à plein de personnes qui ont pu vivre ce genre d'expérience, porter un message et le véhiculer comme ça. Et aussi, je peux évidemment faire des liens avec ma propre vie qui sont un peu différents, mais qui finalement, si on regarde la chose en général, en fait, ça parle de la même chose. Ça parle de la même chose, ça parle de perte, ça parle de cœur brisé, de tristesse aussi, beaucoup de joie et d'amour. Donc en fait, il y a plein de liens à faire par rapport à sa propre vie, et du coup qui deviennent des choses défendables par l'acteur. Donc c'est comme ça que je l'ai envisagé. Donc par rapport au rôle, je disais, ouais, c'est vrai que il faut pouvoir défendre le personnage de A à Z, ça c'est hyper important. De pouvoir vraiment, enfin, c'est ton personnage, il a raison quoi qu'il arrive, parce qu'il a ses propres raisons de faire ses choix. Et pour rebondir sur la scène dont tu parles, Roman, c'est vrai que cette scène a été particulièrement difficile, en tout cas personnellement. J'ai mis les substitutions que j'ai mis, mais c'est vrai que c'était très difficile de pouvoir s'imaginer, et c'est vrai, sans spoiler, c'est dur. Et c'est vrai que, sans spoiler, la scène a été construite pour que je puisse qu'y croire. Il n'y avait aucune autre possibilité que croire à ça au moment présent et à ce qui se passait. C'était impossible de faire autrement, parce que le décor, parce que les costumes, parce que les personnages qu'on a bossé, parce que la mise en scène sur le moment fait que tu fonds, quoi. Oui, bien sûr. Et il y a cet aspect, bien sûr, où on utilise nos propres substitutions, mais il y a l'écoute pendant la scène, être dans l'instant présent, avoir l'autre partenaire qui est en face de toi, répondre à ce qui se passe. Et c'est ça qui est super fort aussi, et qui permet de sortir des émotions. Et Ouais, ce c'est genre ça. de On n'arrête choses, pas vraiment. de se nourrir, en fait. Exactement, on se donne nourrissait l'un avec l'autre. L'un et l'autre, Et c'est c'était- ça. Un peu C'est ça qui est magique aussi. Et ça se sent. Pour avoir vu la scène, ça se sent. Et dans ce merveilleux jeu de nuances, d'ailleurs, enfin, moi je trouve aussi hyper intéressant de voir à quel point tous vos personnages sont face à des choix à un moment ou à un autre. Ce libre arbitre qui nous concerne tous depuis toujours, hein, c'est presque parfois effrayant de se dire qu'il faut faire un choix à un moment ou à un autre. Comment est-ce qu'on vit ça? Parce que ça nous concerne nous, ça concerne notre personnage. Est-ce que vous, à travers votre rôle, à travers votre personnage, vous avez justement peut-être eu une vision de cette question du choix, de ce libre arbitre qui a été peut-être impacté? Est-ce que ça vous a fait... Voilà, est-ce que vous avez... Enfin, je sais pas si ça a peut-être questionné quelque chose en vous? Ben, personnellement, en tout cas, par rapport au choix de mon personnage, c'était de faire de ses souffrances une force. Et c'est ça qui m'a permis de construire ensuite tous ces choix. Voilà. Parce que ce qui est finalement vraiment puissant dans ce film-là, c'est que des fois on pourrait oublier qu'il faut faire des choix dans la vie. Parce qu'on peut vivre sans choisir, en fait. On se pose pas de questions, on regarde pas les informations, on va au travail le matin, on se couche le soir. Et finalement, là, ça vient nous mettre devant les yeux qu'il y a des circonstances dans la vie où des choix s'imposent. Et voilà, ça rend forcément écho avec nos vies, enfin moi personnellement, ma vie personnelle, où on peut avoir tendance à se laisser gentiment aller dans le fleuve tranquille de l'existence, quand il est tranquille, et être confronté à des tournages comme ça, et de se dire, mais ouais, en fait, il y a plein de micro-choix dans la vie que j'aurais peut-être laissé passer, et sur lesquels je vais peut-être être plus vigilant, même s'ils ne sont pas d'un enjeu aussi puissant que celui dont il s'agit dans le film, quoi. Mais forcément, ça laisse des traces. Ouais. Et on a tendance d'ailleurs à se demander, si j'avais choisi l'autre Mais qu'est-ce que je solution, ferais? qu'est-ce qui se serait passé? Exactement. Et C'est là, vrai que, en tant qu'acteur, tu dois toujours savoir pourquoi tu fais les choix. Ben, alors que c'est dans ça. la vie, comme tu dis, c'est libre arbitre. C'est ça. Et Adam, d'ailleurs, à un moment, justement, où on le voit, il est dans cette période où il se questionne, justement, sur le bien, le mal, jusqu'où on peut aller pour porter une cause ou l'autre, encore une fois, sans
sans divulguer, mais... Oui. Ouais, c'est ça. Il y a toute une réflexion. C'est Est-ce ça. qu'on traverse, est-ce qu'on ouvre cette porte ou pas? Mm, Est-ce qu'on mm. va à cet endroit ou Bien pas? sûr. Est-ce qu'on enfin, ouais, il y a vraiment à chaque fois Ah oui. ce oui ou ce non et on le fait ou pas, quoi. C'est tout le temps la même chose. Et puis être capable de re-questionner ce qu'on considère être comme des convictions à travers les âges, finalement. Et de se dire, oui, ça fait des siècles que je pense ça. Est-ce que c'est toujours valable, alors que ça a structuré une existence entière? Enfin, il faut quand même un sacré courage pour re-questionner ces choses-là. Et je crois que ça donne un peu ce message-là, de dire, vous pouvez venir d'une famille, de génération en génération, où on a porté un tel message, où il était convaincu que ça, c'était bien, ça, moins bien. Vous êtes peut-être vous aussi, vous avez 50 ans, vous avez toujours pensé ça, mais il n'est jamais trop tard pour se re-questionner en disant, mais est-ce que j'ai juste de penser ça? Je trouve que c'est très enrichissant, en fait. Oui, permettre au doute d'exister. Exactement. Et justement, comme tu le dis, pouvoir s'enrichir de ça. Est-ce que vous, par rapport, de nouveau, donc sans forcément justement donner, sans spoiler, par rapport à vos propres rôles, peut-être pendant le tournage ou après, est-ce qu'il y a certaines choses qui vous ont peut-être marqué en lien vraiment pour le coup avec votre rôle, avec ce que vous avez dû créer, le message que votre personnage véhicule? Est-ce que vous avez quelque chose comme ça qui vous a particulièrement peut-être touché ou qui vous a mis dans une perspective nouvelle? J'ai l'impression de toujours parler, désolé, je suis un peu bavard, c'est mes racines italiennes. Le sentiment grisant sur le moment d'être, puisque mon personnage est un peu responsable d'une partie, on va dire, structurante du film, sans divulgacher, comme on dit en français. Voilà, cette question de responsabilité qui est à la fois très grisante, c'est-à-dire il est quand même au sommet d'une forme d'organisation, donc ça donne une espèce de puissance, et même en tant qu'acteur, c'est assez jouissif d'incarner ce genre de personnage, et puis finalement de remettre ça en perspective avec sa vie concrète, réelle, où finalement on n'est pas à la tête d'une organisation avec des valeurs incroyables, mais on est quand même impliqué au sein, et non pas à la tête, mais au sein d'une famille, et voilà, il y a quand même des échos qui se font en disant, ouais, on a de la responsabilité et c'est pas que grisant. Et je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'Adam étant jeune, qui a forcément déjà les mêmes responsabilités par rapport au film, et ça te donne aussi dans la vie réelle une certaine vision de se dire, est-ce que je peux me permettre de faire ça en pensant comme le personnage, ou est-ce que là c'est un peu trop, il faut pas que... Et il faut jouer avec la limite, parce qu'au final, vu que le personnage il sort aussi un petit peu de toi, bien sûr. Et forcément tu vas te dire, ah tiens, dans cette situation-là, est-ce que je peux tenter de... Bien et sûr. t'as envie d'amener un petit peu bien ce sûr. côté-là qui est relié à la responsabilité, mais tu te dis des fois, non, ok, je vais laisser un petit peu de côté, tranquille, je descends un peu. T'as tellement raison, quoi. Tiens, et si j'étais Adam, est-ce que je le ferais? Grave. Sauf que t'es dans la vraie vie, quoi. T'es dans un truc de la vraie vie. Et puis je peux dire, attends, mais t'es pas complètement Adam. Attends, est-ce que Vincent le ferait? Et pour quelle raison? C'est ça. Et comme c'est tu là dis, où je c'est parlais hyper de gentil. la liberté dangereuse, en fait. Bien sûr. C'est presque une forme un peu, si je comprends ce que vous expliquez, d'alter ego qui se crée dans la réalité. Bien sûr. Et qui permet du coup d'aller au-delà de ses propres limites. Et voilà. Ouais. Et imaginez quand vous avez incarné 10, 20, 30 rôles, vous avez 30 alter ego autour de vous. Donc vous êtes dans une situation et vous pouvez piocher, alors est-ce que je fais Adam, est-ce que je fais Michel, est-ce que je fais John, est-ce que je fais... C'est à la fois très grisant en termes de liberté, mais en même temps dangereux, parce que se dire, attends, mais finalement, et Vincent, qu'est-ce qu'il ferait là? Ouais, ça nous permet d'évoluer toujours plus et puis de nous construire toujours plus et de nous actualiser. Mais c'est sûr. Oui, Nos rôles nous donnent beaucoup, enfin nous offrent énormément, ils font beaucoup de cadeaux. Oui, c'est ça, parce que parfois, comment dire ça, on a des traits communs avec nos personnages et parfois pas du tout. On ne ressemble pas, pas du tout à la personne qu'on est en train de portrayer, mais ça nous empêche pas de travailler. Au contraire, il faut justement, je pense, que c'est un processus d'apprentissage, c'est un travail de création. En tant qu'acteur, vous êtes au service de l'art, au service justement de cette magie, de cette créativité. En quoi tout ça, justement l'art, la créativité, peuvent peut-être permettre de contribuer à changer les perceptions sociales, typiquement avec un film comme Dans le hibou, autour de thématiques qui y sont abordées, et là vraiment au sens large, que ce soit, parce qu'il y a des moments, la religion est très présente aussi dans le film, ce rapport de nouveau forcément à la sexualité, à la féminité, le rapport au corps. En quoi l'art peut être tributaire justement peut-être
d'amener des nouvelles réflexions. Je ne sais pas, c'est une vraie question pour le coup. Enfin, même moi, je sais pas, hein, j'ai aucune idée. Je pense que la sincérité du personnage et de la scène au moment T qui veut passer un message va forcément amener, aussi dans le côté artistique, mais va forcément amener une sincérité, enfin, cette sincérité, elle va être ressentie par le spectateur, et forcément, il va comprendre et il va voir le message qui est en train d'être passé. Après, il va être d'accord, comme tu disais, ou pas, en fonction, parce qu'il a le libre arbitre de choisir ce qu'il a envie de penser. Mais la sincérité va vraiment amener toute la justesse du message qui est passé envers le spectateur. Et quelque chose d'incroyable qui va se passer, c'est les discussions après le film, entre nous, avec les membres de notre famille. Ça va être tellement nourrissant et justement changer de perspective, d'ouvrir les esprits. Quoi, etc. Moi, je dirais que... Ouais. Oui, donc ça crée du débat, ça se poursuit. Quand on rentre chez soi, il y a quand même un débat qui se crée. Vraie vie. Et c'est bon signe. Et c'est bon signe parce que ça veut dire que nous, en tant que comédiens, on a bien fait notre travail, parce que ça veut dire qu'on a amené une certaine forme de sincérité qui permet aux spectateurs de discuter entre eux et d'y avoir cru, exact. Bien sûr. Moi, ce que je trouve aussi super beau avec les films ou les messages qui sont assez intenses, c'est que tu peux toucher des gens jusqu'au plus profond d'eux-mêmes et les aider sans même les connaître. Et enfin, c'est pas toi, c'est ton personnage qui les touche. Mais ça, je trouve ça super beau. Moi, c'est ce qui me plaît dans le cinéma ou dans le théâtre. C'est exactement la même différence que de lire, je sais pas, un conseil sur la vie dans un livre de développement personnel, de lire comme ça à froid chez soi, et puis être au coin du feu avec son grand-père, qui vous tient par l'épaule et qui vous dit voilà, moi Vincent, quand j'étais dans cette situation, voilà ce qui s'est passé. Et il vous raconte l'histoire avec son cœur, avec son regard, etc. Et le message, il est 1 milliard de fois plus puissant, quoi. Et c'est ça le cinéma, en fait, c'est d'assortir le message d'une vibration humaine, charnelle, qui nous touche au cœur, aux tripes, qu'on soit d'accord, pas d'accord, ça abat les filtres, en fait. C'est facile de refermer un livre avec lequel on n'est pas d'accord. Mais quand on est immergé par la magie du cinéma, il peut y avoir un message qui vient faire une brèche dans nos convictions, quoi. Parce qu'on est pris justement par l'authenticité, par l'émotion du moment. Putain, merde, pendant 5 minutes, j'ai cru à quelque chose contre laquelle je suis d'habitude fortement, mais formellement opposé, quoi. Et ça, c'est la magie. Oui. Ça, c'est le pouvoir du cinéma, et peut-être le devoir parfois. En parlant de devoir, enfin, c'est pas vraiment un devoir, mais ça me fait un peu penser à ça. Comment vous, en tant qu'acteur-actrice, dans un métier qui est vraiment un métier d'image, vous vivez le fait, justement, déjà, de vous montrer à l'écran voilà, même si c'est un personnage, ça reste quand même vous, et aussi la pression, en fait, qui est mise dans la société dans laquelle on est, par rapport à l'image qu'on doit renvoyer, même si ça reste un personnage, c'est quand même votre corps qui est montré. Et aussi, très lié, si on reste dans le sujet aussi un petit peu du film, à la sexualité et à ce qui est représenté de nos jours à la télé, quoi. C'est là où il ne faut pas qu'il y ait de confusion d'ailleurs, et c'est ce qu'on apprenait en cours pour le coup, qu'il n'y ait pas de confusion entre l'acteur et le personnage qui est sur le plateau en train de se faire filmer, parce qu'au final, certes c'est nous en tant qu'apparence, en tant qu'image, ok, physiquement c'est nous, mais c'est le personnage qui va agir, qui va faire une scène peut-être dénudée, qui va dire des propos auxquels l'acteur en lui-même serait, comme tu disais tout à l'heure, opposé, et au final, si tu fais la confusion et que tu lis ces deux choses, là, ça va t'impacter. Que si tu fais pas la confusion et que tu dis, ok, moi, je mets ma partie de moi dans le personnage, mais c'est le personnage qui dit ça, c'est le personnage qui agit de cette manière-là. Quand après, à la fin, on dit couper et que tu sors de ton personnage et que tu reviens dans ta vie, même si tu as amené tout ce que tu avais amené dans ton personnage, au final, ça touche moins. Ouais. J'allais rebondir sur ce que tu dis par rapport à ce fait de faire la confusion, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui jouent des rôles, on va dire un peu crûment, de connards, et qui en fait après se prennent des vagues et des vagues de haine. Alors qu'ils sont hyper sympas dans la vie de tous les jours. Voilà, ouais, c'est exactement. ça. Donc, ça me fait... Mais c'est leur perso. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, on n'a que cette image-là, en fait, surtout si c'est le premier rôle de la personne qu'on voit. Un exemple tout bête, dans Prison Break, T-Bag, je sais qu'il y a plein de gens, quand ils le croisaient dans la rue, ils changeaient de trottoir tellement ils avaient peur. Parce que le mec joue un psychopathe dans la série, alors qu'en fait c'est un amour, c'est un nounours, le gars. Moi j'allais juste dire que c'est hyper parlant aussi en pensant que dans la société d'aujourd'hui, c'est beaucoup sur l'image du paraître, être beau à la caméra, se faire des beaux selfies, toujours être sur son 31, et puis en fait...
à la cam, il faut s'en foutre de ça et accepter d'être moche. Et pour transmettre l'émotion qu'on veut, on va pas pouvoir le faire joliment. Si c'est une émotion, je sais pas, super triste ou super... Il faut accepter d'être moche à des moments. Et puis, je pense que vous serez d'accord avec moi, les copains, se voir au cinéma ou se regarder, c'est horrible. Quelle horreur. C'est horrible. Quelle horreur. C'est super dur parce que oui, on se juge, on se trouve moche, on dit mais ça on aurait pu faire autrement. Grave. Donc, quand tu sors d'un casting, putain, j'aurais dû tenter cette manière-là, j'aurais dû monter ça, pourquoi j'ai pas fait ça? Et en pourquoi fait, ils non. ont gardé ce plan-là et pas l'autre? Et ça, c'est le problème de l'acteur qui se juge en permanence, Ouais. alors qu'il ne doit pas se juger, il doit juste vivre le truc, et forcément, si c'est fait pour lui, ça va le faire. On se juge. Prêter son image, c'est stressant. Moi, personnellement, ça m'a stressée, et comme tu le dis, Chloé, après se voir à l'écran, c'est pas facile. Oui, parce que en fait, tout le monde ne s'est pas vu, si j'ai bien compris, mais certains, oui. Ça fait quoi de se voir comme ça sur grand écran Quel rapport on a avec son image? Enfin, son image qui, en plus, quand on est dans la tête de quelqu'un d'autre, en fait. C'est très étrange par moments. C'est beau aussi par d'autres. En tout cas, de mon point de vue. Vous arrivez c'est peut-être c'est une question que je me pose pour moi-même, mais quand on se voit soi, parce que voilà, on est habitué à qui on est, mais est-ce qu'on arrive aussi à voir son personnage et se dire ah ouais, là j'ai fait ce qu'il fallait parce que alors oui, le corps est là, il y a l'enveloppe charnelle, mais on arrive aussi à voir justement le personnage vivre à travers nos traits, hein, toujours de nouveau, mais c'est quelque chose qui vous est arrivé, ça? Mais moi, ça me prend toujours un temps. Enfin, la première fois que je regarde, je vais être plus dans le jugement et dans qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement et tout ça, et moins dans qu'est-ce que ça me transmet. En fait, il faut vraiment pouvoir faire ce pas de recul, mais en tout cas pour moi, ça prend vraiment un temps et j'ai besoin de le revoir une fois. La première fois, je trouve que ça, c'est vraiment dur. Ouais. Oui, surtout toi qui as un personnage qui est quand même assez téméraire, qui a un pouvoir quand même, comment dire ça, qui entreprend des recherches, détermination, non, c'est clair, voilà, et puis ce courage ou cette témérité, ce job qu'on n'a pas forcément dans la vraie vie. On se voit à travers son personnage justement, et on se dit mais peut-être que c'est inspirant aussi justement de se dire elle a osé et moi aussi j'oserais peut-être. Et on peut s'inspirer aussi de nous-mêmes à travers quelqu'un d'autre. Mais toi, moi, je me souviens de ton personnage m'a vraiment touchée pour ça. C'est ce côté très, très téméraire. Et je me suis dit, ah oui, j'aime bien ce côté un peu girl boss, justement. Quelqu'un qui va au-devant et qui prend ses risques. Toi, de te mettre dans la peau de quelqu'un, alors je sais pas comment tu es dans la vraie vie, mais de te mettre dans les basques de quelqu'un qui est hyper téméraire, comme ça fait du bien ou ça fait peur? Ouais, en fait, c'était hyper challenge pour moi. C'est un des rôles les plus... j'étais trop contente de l'avoir parce que c'est vrai que souvent j'ai eu des rôles plus doux ou plus fragiles, avec beaucoup de sensibilité comme ça. Alors Cléo, elle en a aussi beaucoup, mais c'est vrai que ce côté très déterminé, fonceuse et tout ça, clairement je pense que ça, comme je disais avant, pour moi personnellement ça m'a permis d'évoluer sur des plans, et il y a des choses que je faisais pas forcément avant, ou sur certaines choses je me dis mais en fait vas-y go, oui, je pense vraiment que ça me pousse dans certains moments de ma vie, quoi. Ouais, puis c'est là qu'on voit que le film n'est pas du tout manichéen, parce qu'à la limite, si on s'arrête à cette description-là de ton personnage, on peut imaginer Tomb Raider un peu, et finalement, à un autre moment, on va découvrir une sensibilité, une douceur, enfin, cette scène qui se passe dans le bateau, sans rien divulguer non plus. Enfin, c'est vachement beau, quoi, cette intimité qu'on découvre. Voilà, cette deuxième face cachée du personnage. Enfin, c'est là où il y a toutes les nuances de la vie, quoi. Et ton personnage aussi, d'ailleurs, qui est à un moment dans une phase un peu de doute. Bien sûr. Ouais. Parce que oui, non, quel est le bon choix? C'est ça. Mais ça se rapporte à ce qu'on disait avant, tout à fait. Et c'est là où l'importance de discuter avec le réalisateur avant, en amont, de comment vraiment est constitué le personnage, quand il n'est pas forcément tenu d'une personnalité qui a existé, mais vraiment de pouvoir amener toutes les petites facettes et aller dans le méga détail pour avoir toutes ces mini facettes qui vont faire que justement c'est pas juste un Tomb Raider, c'est pas juste un personnage qui a 2-3 caractéristiques, mais au contraire
c'est un vrai être humain qui a plein de facettes qu'on va découvrir à quelques moments du projet, quoi. Oui, parce que chaque réalisateur, chaque réalisatrice a vraiment sa vision, surtout s'il a écrit le scénario, sa vision de chacun de ses personnages. Mais en même temps, en tant qu'acteur, il faut savoir aussi se l'approprier d'une certaine manière. Comment, dans ce processus-là, vous avez réussi à trouver justement un équilibre entre ce que Robert vous a demandé de faire, la vision que lui avait de Cléo, de Eva, ou encore que ce soit Charlotte ou Adam, jeune ou moins jeune, et vous, Adam, exact, c'est ça, bravo. Comment est-ce qu'on arrive à justement apporter sa touche perso quand on a des directives, surtout avec vos personnages qui à nouveau sont quand même assez... disons haut en couleur, avec des beaux développements. Moi, pour ma part, j'ai eu besoin d'énormément discuter avec Robert. Beaucoup. On a passé des coups de fil, parce qu'on n'est pas dans les mêmes villes, mais on a passé des coups de fil, mais je pense qu'on a fait des heures et des heures, et probablement qu'il a fait la même chose avec plein d'autres d'entre nous. Mais c'est hyper important de discuter vraiment de tous les moindres détails, de pouvoir vraiment de connaître tout du personnage. Il faut laisser une part de mystère à la situation, ça oui, parce qu'elle doit être... Elle doit être surprenante aussi pour l'acteur en fonction de ce qui se passe. Mais le personnage même, il doit être béton, quoi. Il doit être vraiment discuté. En l'occurrence avec le réalisateur qui est Robert, parce que c'est lui qui a écrit, mais avec celui qui a la vision, qui dans sa tête voit exactement le film, il voit exactement ce que ça va donner. Et c'est à ce moment-là où on peut commencer vraiment la préparation à travailler de A à Z, aller voir le personnage, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est, etc. Si c'est un personnage qui a existé, bien sûr. Et comment il pourrait réagir à telle ou telle situation, et qu'est-ce qui va faire qu'il va amener un tout petit peu de ça. C'est comme un peu une recette en fait, on va mettre un petit peu de cette émotion-là, un petit peu de ce caractère-là, un petit peu de ci, un petit peu de ça, qui va donner la tambouille, qui va faire que la scène et que le personnage sur le moment T va être au bon endroit, quoi. Et je pense que là, dans cette situation précise dans le hibou, Rob nous a laissé vraiment beaucoup de liberté pour la construction de nos personnages. C'était vraiment un souhait de sa part de laisser des zones de flou pour que nous, on puisse vraiment apporter de notre personnalité. Et puis, c'était vraiment une co-construction. C'était pas, on te file un personnage et tu l'apprends et tu le travailles. C'était vraiment une co-construction et pour moi, en tout cas, c'était hyper riche d'avoir cette liberté-là, quoi. Hyper plaisant. Carrément. Ouais. Tout à fait d'accord. Vous aviez déjà entendu parler de cette histoire, de ce fameux Adam si mystérieux ? Non, je l'ai découvert avec le film, ouais. Moi, j'avais entendu parler pour le coup, parce que j'ai un copain, dont je tairai le nom forcément, qui fait encore aujourd'hui partie des francs-maçons. Et donc, du coup, qui m'a beaucoup aidé aussi par rapport au rôle. Et donc j'avais entendu parler aussi des Illuminati, et par contre il y a quelque chose que j'ignorais, c'était le fameux hibou, mais ça on en parlera par la suite. Mais c'est parfait parce qu'on va gentiment déjà arriver à la fin de la partie. Déjà, mais oui, on avait une question qui nous taraude depuis un petit moment. Absolument. C'est quoi votre interprétation du hibou ? Pourquoi le hibou ? Donc si on veut pas trop divulgacher, encore une fois, je pense que le hibou c'est l'animal, comment dirais-je, vigilant. Voilà, qui a des grands yeux ouverts, quelles que soient les périodes de la vie ou de l'humanité, sur ce qui se déroule devant ses yeux et qui ne jamais fermera les yeux devant ce qui se déroule. Ok, donc être avant-gardiste peut-être ? Oui, entre autres, et qui parle beaucoup au personnage, à la construction du personnage de Adam en l'occurrence, pour ma part, et j'imagine pour toi aussi, puisqu'on en avait l'occasion d'en discuter brièvement, mais c'est vrai que on se transpose, et d'ailleurs, les fameuses 50 questions du personnage qu'on doit voir et qu'on doit répondre étant acteur pour construire notre personnage, il y a quel animal êtes-vous ? Et ben en l'occurrence, moi ça m'a vachement aidé de savoir que j'étais un hibou, quoi. Et en fonction du petit caractère du hibou, ses grands yeux, etc., toutes ces facettes, est incroyable. Et on va retrouver ça autant chez Adam plus âgé que chez Adam jeune, et c'est là où on va voir une petite similarité, c'est là, ok, mais attends, là j'ai pas... Ah mais oui, ah mais tiens, et en fait le subconscient fait le chemin tout seul. Hyper intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose ? C'est vrai que même si c'est pas vous les hiboux, peut-être cet animal vous a suggéré quelque chose. Pour moi ça me suggère le hibou, quelque chose de très sage, intellectuel aussi. Et je pense que c'est en lien avec les personnages, ce qu'ils ont créé, le groupe qu'ils ont créé, la communauté. Donc tout est... c'est le siècle des Lumières, il me semble. Donc tout est question de raison, de réflexion, de remise en question de plein de choses. Donc le hibou parle beaucoup par rapport à ça. C'est une belle image.
Très juste. Très juste. Qui peut être vraiment en fait le lien du coup aussi entre les deux Adam. Quoi. Ouais, Ouais. exact. Oui, et on y est au niveau de la symbolique, c'est parfait. Très intéressant. Oui, super. Oui, je pense qu'on va pouvoir doucement clôturer ce Bah, deuxième épisode. Ça nous met en appétit donc pour le film qu'on vous invite donc bien évidemment à aller voir dès qu'il sera sorti en salle. Oui. On se réjouit énormément bien évidemment de ça, donc à nouveau de voir tout le monde sur grand écran. Merci bien évidemment à toutes les personnes autour de la table d'avoir Merci à vous. participé à Merci à vous. partie 1, partie 2 de cet épisode un peu hors série du podcast. Absolument. Oui. On a absolument adoré pouvoir discuter de tout ça avec vous. C'était un vrai plaisir. C'est vrai qu'on a abordé pas mal de sujets, pas mal aussi de métiers dans le cinéma. Il y a aussi le métier de producteur qui fait partie de l'aventure. Et donc, si vos auditeurs, à un moment ou à un autre, ils veulent faire partie de la production, C'est ça. je crois que notre ami Robert a prévu en plus quelque chose de particulièrement sympathique pour les gens qui participeront au C'est vrai. crowdfunding. Tout à fait. Ça peut être des rencontres avec nous, ça peut être... Enfin voilà, là non plus, je divulgage pas parce qu'il y aura de belles surprises. Et voilà, l'aventure de production, c'est aussi une très belle aventure. C'est une vraie façon de frissonner avec vous, avec nous, sur ce projet-là. Donc voilà, je vous encourage aussi projet à en cliquer lui-même. sur... Voilà, sur le crowdfunding, aller Donc, découvrir un peu tout ça. Le crowdfunding, je répète peut-être juste pour les personnes qui n'auraient pas entendu la première partie, c'est le crowdfunding pour la partie 2 du film, donc pour la Exactement. suite qu'on attend tous avec impatience. Pour que C'est nos ça. personnages continuent de vivre. Exactement, ouais. Et de... Faites partie de l'aventure. C'est ça, et d'alimenter toutes ces thématiques qui sont essentielles, qui l'ont toujours finalement été, qui ont questionné toute une humanité et jusqu'à aujourd'hui, ou encore pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quelques mois, des nouvelles encore nous parviennent du monde entier, parce qu'il faut que les mentalités changent, parce qu'on a besoin que la société bouge et on a besoin que l'art fasse aussi son œuvre à ce niveau-là, quoi. Donc, merci pour ça, merci d'être tributaire de ce travail sur tous les plans. On se retrouve bientôt pour d'autres épisodes. Voilà, on va revenir. Donc pour les personnes qui se posaient la question de si Roman avec S allait revenir, oui, c'est le cas, absolument. Nous sommes simplement en pause et là, vous avez de quoi vous nourrir avec ces 2 épisodes si vous nous avez écoutés jusqu'ici. Oui. On espère que ça vous aura plu. Et puis, surtout ça, ces belles paroles. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et puis Oui. à bientôt. À bientôt. Le podcast Roman